Et les gens... Bonjour à toi. J'ai besoin d'un bon bain. Ouais, je le sens d'ici. Préparez-moi un bon bain chaud et lavez mes vêtements. Très bien, mais l'argent d'abord. Je serai ravi de vous payer. Excellent, vous ne le regretterez pas, messire. Bonjour. Qu'est-ce que ce sera pour vous? Grésol a une proposition pour toi. Ce vieux bouc t'envoie toujours quand il a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci? Il cherche une fille qui se ferait passer pour une dame. Une dame? Tu veux dire de la noblesse? Quelque chose comme ça. Eh bien, je ne sais pas si l'une de mes filles y arriverait. Elles ne savent même pas manger comme les nobles, avec des couverts. Ça ne sera pas un problème. Elle n'aura pas grand-chose à dire. Pourquoi en a-t-il besoin? Pas pour lui-même, j'espère. Non, il veut qu'elle fasse tourner la tête au chambellan. Ah, donc elle est censée finir avec Ulrich, c'est ça? Combien est-ce qu'il offre? Il dit qu'il est prêt à payer en gros chêne le prix de 2 vaches. Ou d'une petite maison. Ça fait beaucoup pour nos services habituels. N'est-ce pas? Mais c'est loin d'être suffisant pour certains services. Je ne comprends pas. Une offre comme ça? Où est le problème? Tu sais quoi? Je suis lasse. Allons voir ce que les filles en disent. Elles te diront ce qu'elles ont subi aux mains du maître chambellan. Les filles, venez ici. Bon, les filles, nous avons ici un messager envoyé par Crézel. Dis-nous ce que tu voulais demander. Eh bien, il s'agit du maître chambellan. Il cherche une fille pour le mariage de ses mines. Seigneur, tout sauf ça. Dorothée, j'ai encore beaucoup de travail à faire et... Alors, qui veut commencer? Anna, Que dois-je dire? qu'est-ce qu'elle devrait dire? Dis-moi, pourquoi ne veux-tu rien avoir à faire avec le chambellan? Eh bien, le seigneur chambellan m'a invité à Trotsky, et les filles m'ont prévenu que ce serait différent de ce dont j'ai l'habitude. Donc je leur ai demandé s'il fallait que je prenne un autre savon ou quelque chose. Ou si le maître chambellan n'aimait pas la soie. Ou si son lit était dur et que j'aurais mal au dos. Si seulement. Mais elles ont dit que je devrais faire des choses que... Comment aviez-vous dit ça? Des choses qu'il n'oserait même pas imaginer en enfer. J'ai cru que le maître chambellan était d'une autre religion et que baiser une chrétienne serait un péché. Mais il croit dans le même Dieu que nous autres. Ce qui rend les choses encore pires. Ensuite, j'ai pensé qu'il devait être cruel envers les filles. Mais on m'a dit que ce n'était pas ça non plus. Ce n'est pas que ce qu'il veut nous faire soit contre Dieu. Mais c'est ce qu'il veut qu'on lui fasse. Je croyais qu'il avait la lèpre. Dis aux filles combien Crézel leur offre. Vous aurez assez d'argent pour acheter 2 vaches. Ou même une petite maison. Pas mal, hein? Alors, l'une de vous est-elle prête à aller avec le chambellan? Pas même pour une poule aux œufs d'or. Je préfère rester chaste. Je croyais qu'il avait la lèpre. Oui, mais c'est une belle somme. Je crois que je vais devoir choisir l'une d'entre vous moi-même. Dorothée, je jure que je... Je n'irai nulle part. On ne peut pas me forcer. Dorothée, je récurerai les baignoires jusqu'à mon dernier jour. Je le jure. Jusqu'à la dernière, tous les jours. Je ferai ça aussi. Et je m'occuperai même des latrines. Allons, les filles. Je vais le faire alors. Si je supporte ça à nouveau, ce sera un miracle. On fera même de moi une sainte. Non, tu ne peux pas. Dorothée, je t'en prie, ne l'oblige pas à refaire ça. Dorothée, pour l'amour de Dieu. Calmez-vous, les filles. Ne vous en faites pas. Je ne vous renverrai jamais au chambellan. Je voulais juste montrer au laquais de Crézel ce que vous m'avez caché pendant si longtemps. Dieu Tout-Puissant. J'étais sur le point d'accepter mon sort. Dieu du ciel. Je me sens sale rien que d'y penser. Il faudrait que je prenne un bain. Donc, au cas où tu n'aurais pas saisi le message, mon gars, aucune fille de Zéléof n'ira voir le chambellan.
Je ne comprends toujours pas. Qu'a-t-il de si terrible? Tu n'as pas écouté? Ce qu'il demande, c'est juste... Païen, voilà. C'est pire que s'il avait la lèpre. Ce n'est pas un sodomite quand même. Si seulement. Ça serait un jeu d'enfant. Je n'hésiterais pas s'il n'y avait que ça. Tu ne veux pas savoir, crois-moi. D'accord, mais que suis-je censé faire maintenant? Fais ce que tu veux. On a dit ce qu'on avait à dire. Va trouver une païenne. Une traînée de ce genre est arrivée il y a peu, cherchant du travail. C'était une de ces nomades. Oui, je me souviens d'elle. L'air hautain, au parler fin, comme une érudite. Elle s'est présentée comme Enneline de Winterthur, comme une noble dame. Je ne lui ai pas accordé la moindre confiance. Mais elle était jolie, on ne peut le nier. J'ai voulu lui donner sa chance, mais elle demandait trop. J'ai cru que mes oreilles me jouaient un tour. Essaye de demander au camp. Elle a peut-être l'estomac mieux accroché que mes filles. La pauvre. Je prierai pour elle. Ma foi, merci. D'où Jésus? Pardonnez-moi. Dieu soit avec vous. Dieu soit avec vous. Quel bel instrument. Peut-être devrais-je apprendre à en jouer pour devenir ménestrel itinérant? Enfer! Bon sang de bois!
Je vous rapporte le luth. Incroyable, formidable, magnifique. Vous l'avez vraiment? Donnez-moi cette belle chose que je la caresse. Ce bel instrument doit être impatient de célébrer l'art et la vie. C'est comme s'il nous disait, avec moi, vous allez pouvoir séduire toutes les gueuses de votre choix. Comment peux-tu prendre une si belle chose et en abuser ainsi? Mais pas du tout, au contraire. J'en ferai bon usage. Savez-vous en jouer? C'est pas bien sorcier. Il suffit de gratter les cordes. Qu'est-ce que nous avons là? Hé, montrez-moi ça. Comment est-ce qu'on tient ça? Ah, notre Anna a de jolis petits seins, à peine plus gros que des raisins. Oh oh! Seigneur, non! Cet idiot a cassé les cordes. Calmez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Je suis navré, l'ami. Je ferais mieux d'y aller, non? Bordel! Fils de catin! Ta mère aurait dû te jeter dans le fumier à ta naissance. Qu'est-ce qu'on va faire de ce luth? L'utiliser pour faire du feu? Avec ce vernis, ça brûlera bien. Quoi? Henri, chassez-le! Donnez-lui une bonne leçon! Eh, si on se calmait un peu tous. Après tout, c'était un accident. Ouais, bien sûr que c'était un accident. Disons, j'étais juste... Je voulais gratter un peu. Et voilà, maintenant excuse-toi et fiche le camp. Bon, je suis de gosier... Désolé, excuse-moi. Excusez-moi. Oubliez ça. Que sommes-nous censés faire? Sans corde, il est juste bon à jeter au feu, vous savez. Nos rêves sont brisés. Les cieux roses de la gloire sont obscurcis par de sombres nuages. Nous allons trimer dans la fange jusqu'à notre dernier souffle. Adieu, Kuttenberg. Adieu, belle damoiselle de la ville. Nous pourrions remplacer ces cordes par des neuves, non? Regarde, mon vieil ami. Henri en personne se propose de donner un coup de main. Vostatek, le chasseur, m'a dit qu'il avait déjà fait des cordes. Il pourrait nous en faire. Vostatek? Je le connais. En fait, il me doit... Vraiment? Diantre. Dommage qu'il ne nous doive rien. Qui sait ce qu'il nous fera payer pour ces cordes? Parfois, le prix est juste trop élevé. Surtout quand on n'a pas un gros chêne dans sa bourse. Très bien, je vais voir ce qu'il en pense. Que vos louanges soient chantées. Que vous et vos descendants connaissiez la gloire sur 7 générations en remerciement de votre aide. Bonne journée. Eh bien, le bonjour aussi. Je vais joliment te régler ton compte. J'abandonne.
Viens ici, Cabot. Tiens, c'est pour toi. Tout doux! Tout doux! D'armes! Je t'attendais. Assez, Jabot. Je vais t'apprendre, moi. Alerte! Alerte! Attaque! Si tu tiens à la vie, je vais te tuer. Pandar! J'ai fous le camp, mon Dieu! Attaque! Ah, donc près de lait. Une attaque!
Montrez-moi vos marchandises. Il paraît qu'une Énoline vit parmi vous. Où puis-je la trouver? Enneline est une fille de la ville habituée aux belles choses. Alors on lui fait surveiller les chevaux. Ils valent quelque chose. Si tu ne la trouves pas dans nos écuries forestières, c'est qu'elle est allée chercher de l'eau à l'étang. Que vendez-vous? Mes Je suis désolé. C'est qu'il fait chaud. Il est gentil. Tu as entendu ce qui s'est passé à Osrad? Au moulin? Oui. Que se passe-t-il? Tu es couvert de sang, mon gars. On peut dire ça. Dimanche, ils ont trouvé un cadavre. Que savez-vous sur la disparition de Marika? Ça regarde le voïvode. Je ne veux pas en parler. Êtes-vous maîtresse Énoline de Winterthur? De Winterthur, de Lyon, de Vienne, peu importe. Que me voulez-vous? Je m'appelle Henri. C'est le meunier Crézel qui m'envoie. Nous avons un travail à vous proposer. Comment avez-vous entendu parler de moi? Au bain de Zeleyoff, on m'a dit que vous y cherchiez du travail. J'ai tout de suite su que c'était une mauvaise idée. Quel trou à rat. La génisse qui dirige cet endroit a failli s'évanouir quand j'ai parlé d'argent. Si elle était plus futée, elle aurait vu que je vaux 10 fois mieux que cela. Mais peu importe. Quel travail me proposez-vous? Nous accompagnons au mariage de Sémine, en tant que partenaire. Un mariage, dites-vous. Le dernier auquel j'ai assisté, c'était à Nevers, en France. On m'avait obligé à chanter. J'aimerais mieux éviter cette fois. Vous n'aurez pas à chanter, ni même à beaucoup parler. Vous devez juste vous conduire comme une dame. Me conduire comme une dame? Dites donc, j'en suis une, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Pardonnez-moi, ce n'était pas ce que je voulais dire. Bon, d'accord. Combien? Crézel vous offre assez pour acheter une petite maison. Une petite maison? On m'a offert un domaine pour mes services à Anvers. Et une gondole de 30 pieds à Venise. Mais j'oublie que nous sommes à Trotsky. Je ne peux pas m'attendre à grand-chose dans ce coin reculé. D'accord, je vais le faire. Mais d'abord, dites-moi, à quoi dois-je m'attendre à Sémine? Vous pourrez profiter d'un festin des plus raffinés. De la viande, des gâteaux, peut-être même du poisson. Pas mal. Autre chose? Les écuries de Sémine sont renommées. Le palefrenier vous montrera sans doute leurs meilleurs coursiers. Peut-être même vous laissera-t-il monter. Tentant. Et quoi d'autre? Bien entendu, le père de la fiancée, le bailli Trush, sera là. Vous lui serez certainement présenté. Et pour une telle occasion, le deuxième homme le plus influent du domaine fera certainement une apparition. Je parle du chambellan de Trotsky, le seigneur Ulrich de Schomberg. Le chambellan. Vous voulez dire l'intendant du château? Je ne m'intéresse pas aux petits employés. Il le faudra. Crézel souhaite que vous lui prêtiez une attention particulière pendant le mariage. Une attention particulière? C'est-à-dire?
Eh bien, vous devrez simplement le séduire. Je vous demande pardon. Me prenez-vous pour une Vénus de petite vertu? Une fille de harem? Une ribaude dans un bordel? Une gueuse de la maison de bain? C'est le plan, et... Silence! Je suis Énoline, une femme galante, une courtisane. Les gentilshommes me font la cour et se battent pour obtenir mes faveurs. J'ai été une concubine à Cracovie, une maîtresse à Venise et la compagne d'un gentilhomme à Bâle. L'on connaît mon nom à Brandebourg, à Marseille et en Petite Pologne. J'ai réalisé les souhaits les plus fous des plus grands commandants de l'armée de Sigismond, jusqu'à ce qu'il cesse de me payer le bougre. Je ferai mon travail comme je l'entends. Compris? Compris. Je l'espère bien, mais dites-moi, vous lui voulez quoi au chambellan? Crézel vous le dira lui-même, avant que nous ne nous rendions au mariage. Les hommes et leurs secrets. D'accord, j'attendrai Crézel. Et après tout, pourquoi pas? Cela ne devrait pas être trop difficile. Et vous payez plutôt bien. Ne vous emballez pas. Berner le chambellan ne sera pas si aisé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pour votre information, Crézel voulait d'abord recruter une fille de maison de bain pour ce travail. Mais les filles m'ont dit qu'elle refusait de l'approcher à cause de ses goûts particuliers. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, eh bien, certaines ont eu la nausée après l'avoir rencontrée. D'autres ont dit envisager le couvent. Les pauvres filles. Je suppose que dans ce coin perdu, les filles sont habituées à s'étendre sur le dos et à regarder le plafond en attendant que ça passe. Le problème n'est pas ce que le chambellan Schomberg leur a fait, mais ce qu'il leur a demandé de lui faire. J'ai connu un Schoenberg à Nuremberg, et il était hermaphrodite. Il avait les deux choses. Une personne respectée, membre du conseil de la ville. Ce genre de choses peut vous déstabiliser, car vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est peut-être ce qui est arrivé aux filles de la maison de bain, mais je ne peux décemment me moquer à leurs dépens. Tout le monde n'éprouve pas le désir d'apprendre de nouveaux tours, vous savez. Je dois admettre que tout ceci émoustille ma curiosité vis-à-vis du chambellan. Donc, nous avons un accord? Absolument. Croyez-moi, il en faut beaucoup pour me rebuter. Et juste au cas où, j'emporte toujours cette potion avec moi. 2 gouttes et le chambellan dormira comme une souche. Malheureusement, je suis à court de vin. Je devrais en garder sur moi, par sécurité. Je vais vous trouver du vin. Je pourrais me débrouiller, mais puisque vous proposez de m'aider, j'accepte. Une dernière chose. Je crains que personne ne puisse me prendre pour une dame dans cette tenue. Ne vous en faites pas. Crézel m'a demandé de vous trouver une robe et du parfum. Quel genre de robe? Une robe rouge, en brocart du Tyrol. J'aime le brocart. De toute évidence, Crézel sait ce qu'il fait. Je vous ai déjà trouvé une robe. Bien joué. J'ai hâte de la voir. Assisterez-vous au mariage, vous aussi? Oui, je jouerai votre garde du corps. Vous devriez vous trouver de beaux habits. Vous avez un certain goût vestimentaire. Mais on peut toujours s'améliorer. Quant au parfum, assurez-vous d'en choisir un qui tienne longtemps. Crézel a suggéré de la minta. Je lui fais confiance. J'ai déjà ce qu'il vous faut. Fort bien. Montrez-moi. À propos de vos préparatifs pour le mariage, Oui. j'ai une robe pour vous. Elle vous plaît? Merveilleux. Elle est très élégante et de belle qualité. J'aurais ajusté les coutures quelque peu, mais soit. Ce n'est pas la ville ici. Encore moins Innsbruck. Merci. J'ai du parfum pour vous. Est-ce qu'il vous convient? Mon Dieu, il a la même fragrance que le bandeau jaune que je portais à Pise. Cela me rappelle tant de souvenirs. Merci. C'est tout pour l'instant. Oh, le pauvre. On dirait qu'il s'est noyé.
Celui-là aussi s'est noyé. Tout comme celui-ci. Ils se sont noyés tous les trois. Ça me donne des frissons dans le dos. À propos de vos préparatifs pour le mariage, Oui. je vous ai apporté du vin. Oh, vous y avez pensé. Merci. Ce n'était rien. J'ai apporté tout ce que vous m'aviez demandé. Êtes-vous prête à partir pour ces mines? Je le suis. Quand vous serez prêt, dites-le moi.